Parfois, ce n'est pas l'amour qui blesse. C'est l'amour offert à quelqu'un qui ne sait pas en prendre soin. Voici l'histoire de Grace. Une femme qui a aimé sincèrement, mais qui a dû apprendre que la volonté de Dieu dépasse toujours nos plans. Il fait toutes choses belles en son temps. Ecclésiaste 3, verset 11. Bon visionnage. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu sais ce que j'aime quand je suis avec toi? J'arrête de surveiller l'heure. Le temps devient moins lourd à tes côtés. Donc avec moi, tu es en retard partout? C'est dangereux, ça. Ça fait plus d'1 an déjà que je te mets en retard? Non, juste, je respire. Je ne sais pas comment expliquer. Tu as un truc, on dirait que tu fais la paix dans une pièce juste en y entrant. Tu es spécial, Grace. Ou peut-être que je m'efforce d'apporter la paix que je cherche moi-même. Tu sais, la paix, ce n'est pas mon état naturel, c'est une discipline. Tu parles souvent comme ça, comme si tu avais grandi plus vite que tout le monde. Je n'ai pas grandi plus vite. J'ai juste appris à tomber beaucoup et à me relever. Et à comprendre que l'amour sans respect de soi finit toujours par faire mal. Tu parles d'anciennes relations? Pas seulement. Je parle de nous aussi, de ce qu'on devient. Je ne veux pas m'excuser d'être une femme qui croit à la bonté, à la vérité et à Dieu. Et je ne veux pas être avec quelqu'un qui se sent obligé de jouer ce rôle pour me plaire. Tu sais, j'ai appris que même dans l'amour, il faut garder la paix intérieure. La Bible dit dans Proverbes chapitre 4, verset 24, que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Gérald, trop de choses se passent dans ma tête. On doit revoir notre vie, car elle appartient à Dieu. Tu penses que je peux blesser ton cœur? Tous les humains peuvent blesser, mais Dieu nous demande de marcher dans la vérité. Et moi, je veux que ce qu'on construit soit vrai et aligné avec la parole de Dieu. Je t'aime, Grace. Tout a commencé simplement. Un sourire, une conversation, un lien. Grace pensait que cette rencontre était une réponse à ses prières. Elle ne le savait pas encore, mais ses paroles allaient devenir prophétiques pour la suite. Sa prière actuellement est « Seigneur, comme tu dis dans Psaume 32, verset 8, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Montre-moi la voie. Amen. » Depuis quelques jours, Grace sentait dans son cœur que quelque chose devait changer. Le soir, quand elle prenait le temps de réfléchir, une paix douce l'invitait à se rapprocher de Dieu. Elle aimait Gérald. Elle tenait à lui. Mais une paix nouvelle l'appelait à se rapprocher de Dieu et à laisser certaines choses derrière elle. Ce soir-là, elle avait enfin pris sa décision. La décision qui allait tout bouleverser dans leur relation. Elle s'installa près de lui pour regarder une prédication, sans savoir que tout allait réellement commencer ici. Et ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Apprenez à lui obéir, même quand c'est difficile. Amen. On dirait que ça t'a touché, chérie. Oui, j'ai l'impression de faire semblant depuis trop longtemps, de lui dire « je t'aime », mais de vivre comme si je ne l'écoutais pas. J'ai besoin qu'on change notre façon d'aimer Gérald. Tu veux dire arrêter de coucher? Oui, je veux qu'on arrête de se faire du mal sous prétexte d'amour. Je veux arrêter la fornication. J'ai pris la décision de marcher dans la pureté maintenant. Je veux que notre relation soit propre, qu'elle respire la confiance, l'espérance, la lumière. Grace, attends, t'es sérieuse là? Ça sort d'où tout ça? Ça sort de mon cœur. Ça fait longtemps que je me sens mal. Je veux remettre Dieu au centre. Pour moi, pour nous. Je ne veux pas te forcer. Je veux juste être cohérente avec ce que je crois. Si tu restes, que ce soit parce que tu choisis cette voie avec moi, pas pour me faire plaisir. D'accord, donc, on arrête tout comme ça du jour au lendemain? C'est radical, Grace. Mais si c'est ce que tu veux, d'accord. Je ne sais pas comment ça se passera, mais on verra. Ce jour-là, ils ont décidé de marcher autrement. Mais tout changement commence par un combat intérieur. Seigneur, me voici devant toi.
Je suis fatiguée de tomber, fatiguée de me perdre, fatiguée de me trahir moi-même. Je veux revenir à toi. Père, pardonne-moi pour la fornication, pour mes faiblesses, pour mes compromis. Je renonce aujourd'hui à toute relation impure. Je renonce à tout désir qui m'éloigne de toi. Je renonce à tout lien qui ne vient pas de ta volonté. Ta parole dit dans Psaume 51, verset 10, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, alors purifie-moi maintenant. Lave mon cœur, lave mes pensées, lave mon âme. Seigneur, je veux être vrai avec toi. Je veux marcher dans la sainteté. Je veux vivre la paix qui vient de toi. Donne-moi la force de fermer définitivement cette porte. Aide-moi à vivre selon l'esprit et non selon la chair. Je te remets mon corps, je te remets mes émotions, je te remets mes choix. Restaure-moi, Seigneur. Reconnecte-moi à toi. À partir d'aujourd'hui, je choisis la pureté, je choisis l'obéissance, je choisis ta volonté. Prends ma main, Jésus, et relève-moi. Au nom puissant de Jésus, Amen. Quelques mois plus tard, depuis la décision de marcher dans la pureté, l'atmosphère entre Grace et Gérald avait changé. Gérald devenait froid, distant, comme s'il n'était plus vraiment investi. Leurs conversations se raccourcissaient, les regards s'éteignaient, et Grace sentait que son choix de revenir à Dieu créait une séparation invisible entre eux. Plus elle cherchait la présence de Dieu, plus Gérald semblait s'éloigner. Et même si elle ne comprenait pas encore tout, Dieu agit. Gérald, tu ne m'écoutes pas ? Si, je t'écoute, continue. Désolé, je répondais juste à un message important. Toujours à un message important. Et quand moi, je t'écris, tu mets des heures avant de répondre. Je ne reconnais plus l'homme que j'ai connu. Et ça fait maintenant 2 ans, Gérald. 2 ans qu'on est ensemble. 2 ans que je te demande. On va où ? C'est quoi notre projet ? Mais rien n'avance. Tu as recommencé les sorties nocturnes avec des amis célibataires. Que recherches-tu vraiment, Gérald ? Tu ne souhaites plus le mariage ? Ta vie ne reflète plus ton engagement avec moi. Je ne comprends plus rien. Cette décision de chasteté vient de toi, pas de moi. Mais j'y ai accepté. Maintenant, tu me demandes pourquoi je sors ? S'il te plaît, Grace. Pas maintenant, je rentre. Je suis fatigué de donner des explications sur tes propres décisions prises. Au revoir. Et ce soir-là, Grace comprit que la distance entre eux n'était plus seulement dans les messages, mais dans le cœur. Tu sembles éteinte. Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai l'impression que Gérald ne m'aime plus. Il me consulte juste pour de l'aide. Je fais tout pour lui. Je l'aide avec ses papiers, je le soutiens financièrement parfois, mais il ne me parle plus. Il ne prie plus. Et toi, tu continues à te battre seule ? Je me dis que Dieu peut encore changer son cœur. Peut-être, mais tu sais, parfois Dieu nous sépare de certaines personnes pour nous rapprocher de lui. Et si tu te battais pour une relation que Dieu n'a jamais voulu, ma sœur, la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 6, verset 14 que « Ne vous attachez pas à un joug étranger avec les infidèles, tu ne peux pas forcer quelqu'un à aimer Dieu. Si Dieu ne construit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Psaume 127, verset 1. Alors tu crois que je dois m'arrêter là ? Non, prie d'abord. Demande à Dieu, « Seigneur, montre-moi ta volonté et non mes émotions. » Et souviens-toi, il est écrit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. » Tu as raison, je vais prier. Mais cette fois, pas pour qu'il revienne. Je vais prier pour que Dieu m'aide à comprendre ce qu'il veut vraiment pour moi. Viens, on va prier. Père, nous remettons cette situation entre tes mains. Toi seul vois les cœurs. Donne à Grace la force de te suivre, même si cela demande de renoncer. Restaure son âme, renouvelle sa paix et éclaire ses décisions. Amen. Amen, merci Léa. Et ce jour-là, Grace fit sa première vraie prière de rupture. Pas une prière pour retenir quelqu'un, mais une prière pour retrouver Dieu. N'hésitez pas à vous abonner pour être avec nous pour la suite de l'histoire de Grace. Frère, tu fais une tête de fin du monde. Qu'est-ce qui t'a encore piqué ? Je suis fatigué, Kevin. Fatigué de Grace, de tout ce cinéma. Tout est devenu « Jésus a dit, le Seigneur veut, on doit être pur, même pour dire bonsoir, elle veut prier d'abord. »
Et moi, j'ai pas signé pour ça. J'avais juste accepté de voir, c'est tout. Et là, elle parle mariage, chasteté, engagement. Je n'ai pas commencé ça, hein. Elle m'a entraîné dedans. Tu l'as suivi aussi, faut t'assumer un peu. Je l'ai suivi, oui, mais je suffoque maintenant. On ne fait plus rien, on ne sort plus, on ne rit plus. C'est comme si j'étais dans un couvent là. Et je te mens pas, j'ai parlé avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, comment? Tu connais déjà Judith. Depuis qu'on s'est croisés l'autre jour, elle m'envoie des messages. Elle, au moins, elle ne me prêche pas du matin au soir. Elle est simple, douce, elle vit. Pas de pression, pas de Dieu m'a parlé, grâce me fatigue. Je n'en veux plus. Mais voilà. Depuis le temps que je te dis qu'il faut que tu respires un peu, tu joues au parfait petit frère en Christ là. Regarde, ce soir on sort. Judith sera là. Elle a même demandé si tu venais. Et tu sais comment ça s'est passé la dernière fois? Tu t'es pas plaint, hein? Toi aussi, tu es dangereux. Mais tu as raison. J'ai trop joué le sérieux. Grâce veut un pasteur, pas un homme. Moi, je veux vivre un peu. Je ne vais pas rester enfermé dans sa sainteté forcée. Exactement. Faut arrêter de te mentir. Si tu ne veux plus, dis-le lui. Elle va pleurer un peu, mais elle va survivre. Toi, tu dois penser à toi. Tu es jeune, tu as des options, tu as des choix. Tu vas pas te bloquer pour quelqu'un qui t'étouffe. Je vais la laisser, j'ai déjà trop fait semblant. Et puis, Judith m'a dit qu'elle voulait parler sérieusement avec moi aujourd'hui. Tu connais ce genre de parler, hein? Mon frère, c'est ça même. On y va ce soir. Tu vas respirer. Grâce va comprendre que la vie ne tourne pas autour d'elle. Allez, on part. Ce soir, je veux juste oublier tout ça. Parfois, les décisions que d'autres prennent loin de nous sont des portes qui se ferment pour nous protéger plus tard. Ce soir-là, la vie de Grâce glissait vers une nouvelle saison, sans qu'elle ne s'en rende compte. Pendant que Gérard s'égarait dans ses certitudes, le cœur de Grâce ressentait un frémissement. Une petite lumière qui vacillait, comme si le ciel lui murmurait doucement « Reste éveillée, ma fille ». Elle ne comprenait pas encore, mais Dieu, lui, préparait déjà sa guérison. Pourquoi je sens ça comme une lourdeur dans mon cœur? Je lis, mais rien ne rentre. Seigneur, qu'est-ce que c'est? Je veux pas imaginer n'importe quoi. Mais depuis quelques jours, Gérald est différent. Il répond froidement, il annule nos sorties, il rit moins. On dirait que je ne fais plus partie de sa vie. Seigneur, si c'est moi qui me fais des idées, apaise-moi. Mais si quelque chose ne va plus, montre-le-moi. Je veux pas être aveugle par amour. Il m'a dit qu'il était fatigué, mais pourquoi mon cœur me dit autre chose? Même Léa le ressent. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit oui, Seigneur. J'ai choisi la pureté. J'ai choisi de marcher dans ta lumière. Mais pourquoi j'ai l'impression que ça brusque Gérald? Pourquoi j'ai l'impression qu'il s'éloigne? Si ce n'est pas toi qui l'as envoyé, ferme la porte, même si ça me fait mal. Mais si c'est toi, alors ramène la paix entre nous. Parce que là, je sens que quelque chose glisse. J'ai mal au cœur et je ne sais même pas pourquoi. Tu vois, je t'ai dit qu'elle serait là. Ah, Gérald est venu. On dirait que monsieur a enfin décidé de sortir de sa retraite spirituelle. Tu exagères, j'étais juste occupé. Oui, on a compris. Grâce, la Sainte Grâce. La femme qui te met en mode prière et abstinence. C'est pour ça qu'on est là, non? Ce soir, on oublie sermon, prière, on attend le mariage. Tout ça, on vit un peu. Tu te rappelles comment on avait rigolé la dernière fois? Tu n'étais pas aussi stressé. Je suis stressé? Moi? Tu es tendu, Gérald. On dirait quelqu'un qui porte un poids qui lui appartient même pas. Si tu veux souffler, je suis là. Pas pour te compliquer. Juste être avec toi. Elle t'a parlé, mon frère. Le reste te regarde. J'ai besoin de respirer, oui. Je veux juste penser à rien ce soir. Alors pense à moi. On passe la soirée ensemble. Viens, on entre. Ce soir-là, au milieu des rires et des verres, Gérald fit un choix. Celui de goûter à une liberté qui allait lui coûter cher. Gérald ne sut pas ce qu'il perdait, ni ce qu'il allait récolter. Car lorsqu'on méprise ce que Dieu donne, on se livre à ce que le monde reprend. Grâce s'est assise au bord du lit, toujours avec cette sensation de vide dans la poitrine. Son téléphone vibre encore. Elle hésite, puis répond. Allô, Léa?
Je t'ai appelé 3 fois, tu m'as inquiété. Ta voix, on dirait que tu as pleuré. Non, je suis juste fatiguée. Je sens quelque chose, Léa. Je ne comprends pas, mais mon cœur n'est pas en paix. Ce n'est pas juste de la fatigue, je te connais. C'est Gérald ? Je ne sais pas ce qu'il se passe. Depuis quelque temps, il s'éloigne. J'essaye de ne pas imaginer le pire. Mais ce soir, c'est comme si Dieu voulait me parler. Alors laisse-moi prier avec toi. Tu n'as pas besoin d'être forte là tout de suite. On va remettre ça entre les mains de Dieu. D'accord ? Prions. Seigneur Jésus, nous venons devant toi, avec nos cœurs fatigués. Toi seul connais la profondeur de la douleur de grâce. Tu dis dans Psaume 147, verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. » Alors Seigneur, guéris son cœur. Tu dis encore dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce soir, nous venons à toi, Seigneur. Donne-lui ton repos. Aide-la à se détacher de ce qui n'est pas ton plan. Remplis son esprit de paix, de confiance et d'espérance. Seigneur, que cette saison ne soit pas une fin, mais un commencement. Comme il est écrit dans Romains chapitre 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Merci parce que tu entends nos prières. Merci parce que tu fais toutes choses belles en ton temps. Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu as permis cette douleur, mais je crois que tu as un plan. Ta parole dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Seigneur, je ne vois pas cet avenir, mais je choisis de te faire confiance. Tu dis dans Psaume chapitre 34, verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Alors, viens près de moi, Seigneur, console-moi. Si Gérald ne vient pas de toi, ferme cette porte à jamais, même si ça me fait mal. Mais si c'est toi qui veux restaurer cette histoire, que ce soit à ton temps et selon ta volonté, pas la mienne. Seigneur, enseigne-moi à t'aimer plus que tout. Aide-moi à vivre la sainteté, même seul, même blessé. Tu dis dans Philippiens chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donne-moi cette paix, Seigneur. Je te remets tout, mes pensées, mon amour, mes blessures. Restaure-moi pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Dans le silence de cette chambre, 2 jeunes femmes déposèrent leur cœur aux pieds du maître. Et bien que rien n'ait changé autour d'elles, tout avait changé en elles. Grâce ne le savait pas encore. Mais ce soir-là, Dieu venait de commencer à écrire la plus belle saison de sa vie. Alors, t'as répondu à Grâce ? Non, je vois pas quoi dire. J'ai pas envie. Elle va commencer avec « Dieu m'a dit, on doit parler, je suis fatigué ». Laisse couler. Tu lui dois rien, frère. Je vais la laisser glisser d'elle-même. Je ne veux plus de cette relation. Les semaines étaient passées. Le silence entre eux s'était transformé en mur. Grâce priait, mais Gérald s'éloignait. Un après-midi, après plusieurs jours sans nouvelles, Gérald accepta enfin de la rencontrer. Le lieu était calme. Un parc où il venait souvent rire, rêver, parler d'avenir. Mais cette fois, l'air portait une autre odeur, celle de la faim. Merci d'être venu. Je voulais juste qu'on parle, parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Je vais être direct. Je ne suis plus dedans. Tu n'es plus dedans comment ? Tu veux dire, tu veux une pause ? Non, je veux que ça s'arrête. On force trop. Toi, tu veux prier, prier, prier. Moi, ça ne me convient pas. Je veux une relation normale. Je t'ai imposé quelque chose ? Oui, la chasteté. Ta relation avec Dieu prend toute la place. On dirait que je suis un invité dans ma propre relation. Gérald, je t'ai aimé sincèrement et j'ai cru que tu voulais marcher avec Dieu aussi. Je ne voulais pas te pousser, je voulais juste honorer Dieu avec toi. Eh bien moi je ne veux pas ça, je veux vivre, je veux être libre. J'ai rencontré quelqu'un qui me comprend plus. D'accord. Si c'est ce que ton cœur veut, je ne te retiens pas. Je t'aime assez pour te laisser partir. Que Dieu veille sur toi. Et c'est ainsi que la saison prit fin. Gérald s'éloigna, sans se retourner. Grâce resta là, seule, mais pas abandonnée. Car dans le silence de sa douleur, Dieu était assis à ses côtés.
Parfois, Dieu laisse partir ce qu'on aime pour nous ramener à ce qu'on est vraiment. Ainsi s'acheva la première partie de l'histoire de grâce. Une saison faite de larmes, de choix difficiles et d'un cœur qui apprend à se détacher pour mieux guérir. Mais ne pensez pas que tout s'arrête ici, car ce n'était que le commencement. La suite, la véritable suite, c'est la main puissante de Dieu qui va l'écrire. Dans la deuxième et dernière partie, vous verrez comment le Seigneur relève, restaure et repositionne celles et ceux qui choisissent de marcher dans sa lumière. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Partagez cette histoire autour de vous. Beaucoup vivent ce même tourbillon. Beaucoup cherchent des réponses. Et cette histoire peut apporter la clarté et la paix dont ils ont besoin. Laissez-moi votre avis en commentaire. Qu'avez-vous ressenti? À quel moment vous êtes-vous reconnu? Que la grâce de Dieu vous accompagne et vous bénisse abondamment. À très bientôt pour la dernière partie.